Il y a quelques jours, j'apprends une histoire terrible sur la toile. Et quand je prends le temps d'analyser, d'essayer de comprendre les raisons qui ont poussé cet homme dans cette affaire, je parle exactement de l'affaire Balthazar, j'ai dégagé des leçons que j'aimerais partager avec vous. Eh bien, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, moi, je m'appelle comme Daniel Amegaï, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je raconte mon histoire, vous permettant d'ouvrir les yeux spirituels. Et non seulement ça, j'interviens aussi dans des histoires comme celle-ci, juste nous amenant à comprendre la vraie nature de l'humain. Alors, si cela vous intéresse, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao. Vous allez comprendre que l'humain que nous sommes, nous avons toujours une partie cachée en nous, une partie obscure en nous. Et cette partie obscure fait surface dès que nous sommes élevés à une position clé. Vous allez voir qu'il y a plein de personnes, quand ils n'ont pas de boulot, quand ils n'ont pas de travail, vous allez les voir très humbles, très passifs, très aimables. Mais dès qu'ils sont élevés à un poste de responsabilité, c'est là que vous allez connaître réellement de qui ils sont. Vous ne pouvez pas connaître un homme de sa vraie nature quand il est au bas de l'échelle. Vous allez connaître la vraie personnalité de chacun de nous quand ils ont une position, quand ils sont élevés à une certaine position dans la vie. C'est là que vous allez comprendre la vraie nature de ces personnes. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que, normalement, quand on est un responsable, on doit montrer l'exemple. Il y a plusieurs personnes qui utilisent leur titre pour manipuler, pour détruire, pour tromper, pour écraser des gens. Il y a plein de personnes qui utilisent leur pouvoir, l'autorité qu'ils ont à leur position, pour détruire des vies, pour écraser. Vous voyez? Ça, je l'appelle ignorance. Ignorance parce que la Bible nous dit que Jésus est venu sur terre pour nous révéler la vraie manière que Dieu aurait voulu que l'homme vive sur terre. Et si Jésus est l'exemple à suivre, la question est de savoir quand Jésus était venu sur terre, il a donné sa vie. Il a donné sa propre vie pour que nous, en tant qu'humains aujourd'hui, nous puissions être libérés. Mais vous voyez, quand des personnes sont élevées à des postes clés de responsabilité, c'est là qu'ils pensent qu'ils ont maintenant le pouvoir d'écraser. Imaginez le pouvoir qu'avait Jésus. Mais il a utilisé ce pouvoir-là pour donner son amour à toute l'humanité, sans restriction. Quand je dis sans restriction, il a donné cet amour-là, sa vie, aux païens, aux chrétiens, à tout le monde. Mais comparativement à l'humain qui est élevé à une position donnée, il croit que maintenant il a le pouvoir de dominer sur tout le monde, d'imposer son idéologie, sa position à tout le monde. Alors de cette histoire, des leçons que j'ai retirées, j'ai dégagées pour partager avec vous, sont celles-ci. La leçon numéro 1. Nous devons savoir qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. La Bible dit cela, qu'il n'y a rien de caché. Tout ce que vous faites même sous la terre, un jour, sera révélé. On connaît cette vérité, mais on ne comprend pas réellement sa teneur. Il y a plein de personnes qui sont élevés à des positions où ils pensent que maintenant tout leur sont permis. Et ils font tout de leur possible pour détruire des vies, pour tromper, pour faire des choses malsaines. À ces personnes-là, je veux vous rappeler qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. La Bible dit que peu importe ce que vous êtes, qui vous êtes, tout ce que vous faites caché sera révélé. La lumière, un jour, les caméras seront braquées sur vous comme dans cette affaire Balthazar. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, le monde entier
parlerait de lui aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui? Qui? Personne. Il n'aurait pu imaginer ça une seule seconde. Mais regardez, c'est pourquoi vous devez vivre, nous devons vivre de manière sainte et loyale. Le pouvoir et l'autorité appartient à Dieu. Beaucoup ne savent pas cela. C'est la raison pourquoi quand ils sont élevés à certain niveau, à une position donnée, ils se permettent de faire des choses croyant que désormais ils ont le pouvoir d'agir. Et ceci les détruit plus tard. Alors si vous comprenez cela, que le pouvoir peut vous détruire, ou bien l'autorité que vous avez aujourd'hui peut vous détruire, alors utilisez ce pouvoir à bon escient. Pas pour détruire, pas pour intimider, pas pour imposer, mais juste pour construire. La preuve en est que Dieu, la Bible nous dit que Jésus est venu sur terre pour nous montrer la manière dont Dieu voulait que l'homme vive sur terre. Et c'est son exemple que nous sommes censés suivre. Et regardez-le. Quand nous analysons, nous prenons le temps d'analyser la vie de Jésus sur terre. Il n'a jamais écrasé personne. Il n'a jamais détruit personne. Mais plutôt, il a donné sa vie. Vous imaginez ça? À comparer à tous les hommes qui sont élevés à des positions données. Et qui maintenant pensent qu'aujourd'hui, ou bien désormais, ils ont le pouvoir d'écraser tout le monde. Si vous mettez par exemple Jésus à la place de ces gens-là, le pouvoir qu'avait Jésus, si ces hommes-là ont la moitié de ce pouvoir, imaginez comment la terre serait aujourd'hui. Alors notez bien, le pouvoir, ou bien l'autorité appartient à Dieu. Si ce n'est qu'une petite partie qu'on vous est destinée, qu'on vous a donnée et que vous utilisez contre l'humanité, vous allez payer tôt ou tard. Bon, la vie est simple, mais c'est nous qui la compliquons. Alors, sachez que tout ce que vous faites aujourd'hui, la Bible dit que plusieurs jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Et quand le propriétaire découvre ce que vous faites dans le noir, juste quelques minutes suffisent à ce que votre vie soit détruite. Vous imaginez ce monsieur Balthazar, ministre d'État guinéen, qui aujourd'hui est exposé sur tous les médias. Il a une famille, il a des enfants, j'ai appris qu'il a 6 enfants. Et d'ailleurs, sa propre famille, d'où il sort, cette histoire va les tous affecter. Il est aujourd'hui la honte de sa famille. Vous imaginez ça? C'est la raison pourquoi vous devez savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui, peu importe où vous le faites, un jour sera exposé. Alors agissez de manière loyale, de manière saine, de manière crédible, de manière juste, là où vous êtes. Sans quoi, rassurez-vous que tout ce que vous faites, que ce soit le mal ou le bien, sera exposé un jour. Ça, le téléphone portable que vous avez à la main aujourd'hui peut vous détruire. Le téléphone portable que vous avez à la main aujourd'hui est un moyen de destruction. Alors si vous n'utilisez pas ce téléphone à bon escient, une simple mauvaise manipulation peut vous exposer tout ce que vous cachez dans votre téléphone. Une simple fausse manipulation peut exposer tout ce que vous cachez. Alors sachez que tout ce que vous enregistrez sur le téléphone, que ce soit le bien ou le mal, un jour peut être découvert et vous êtes détruit. Qui aurait pu imaginer que ce monsieur aurait pu être investigué ou bien, comment dirais-je, sous une enquête où la police aurait découvert ces vidéos qu'il a enregistrées sur son téléphone? Personne. Et voilà le cas. Alors sachez que votre téléphone que vous avez à la main peut vous détruire. Alors utilisez-le en bon escient. Vous ne pouvez pas satisfaire une femme. Chers amis, vous ne pouvez pas. Satisfaire une femme, c'est au-delà de l'entendement humain. Parce que de cette histoire de M. Balthazar, on apprend que les femmes avec qui il a fait le sale boulot, ce ne sont pas des jeunes filles. Ce sont des femmes. La plus grande partie sont des femmes mariées. Et non seulement des femmes mariées simplement, mais des femmes
des autorités guinéennes. Vous imaginez qu'un simple ministre couche avec la femme du procureur d'État, la femme des colonels, la femme... Oh non. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous imaginez à quel point ces femmes peut-être n'ont besoin de rien du tout. Le niveau de vie qu'auraient ces femmes-là. Qu'est-ce que M. Balthazar a de particulier? De sorte que ces femmes viennent vers lui. Il a quoi de particulier? Moi, ça me fait très mal. C'est là que vous allez comprendre que la femme est vraiment insatiable. Sur le plan sexuel, sur le plan financier, vous ne pouvez jamais. Vous pouvez même verser tout ce que vous gagnez la fin de chaque mois à votre femme. Elle va vous tromper. Elle vous trompera. Vous pouvez coucher avec cette femme nuit et jour. Mais il suffit d'un clin d'œil de ce que cette femme affectionne, qu'elle trouve quelque part. Une seule minute suffit que votre femme tombe dans le piège de tromperie, d'infidélité. Parce que cette histoire m'a affecté à un niveau où j'ai décidé d'allumer ma caméra. Pourquoi? Parce que je sortais avec une jeune fille dans les années 2011-2012 où on s'apprêtait à se marier. J'étais à un poste de responsabilité en ce moment-ci où je voyageais avec la compagnie pour laquelle je travaillais à l'époque. Donc presque une semaine, dans chaque mois, une semaine, je suis à l'extérieur. Mais je vous rassure que 3 semaines sur 4, excusez-moi, je suis à la maison. Mon travail dans le temps, c'était un travail libéral où je peux travailler depuis la maison. Je ne suis pas hors la maison tout le temps. Ce qui veut dire que je suis au moins à 90% apte à satisfaire ma jeune femme sur tous les plans. Que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan financier, j'apportais à 90% pour satisfaire. Et je peux vous garantir que cette fille ne manquait de rien. Malgré que sur le plan financier, j'apporte ma contribution, 100%. Sa maman aussi était une dame qui nous soutenait. Donc chaque fin du mois, la dame, sa maman lui envoie de l'argent aussi. Donc c'est pour vous dire que si cette jeune fille a eu l'audace de me tromper, ce n'est pas qu'elle manquait de quelque chose. Parce que sur le plan sexuel, je la satisfaisais au point où elle racontait cela à ses amis. Vous imaginez? Et quand j'ai découvert que cette fille m'a trompé avec un homme, la première des questions qui m'est venue à l'esprit est que quelle est la raison pour laquelle elle m'a trompé? J'en ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Parce que il n'y a rien que je pouvais manquer. Il n'y avait rien. Elle ne manquait pas d'argent. Elle ne manquait pas de satisfaction sexuelle. Elle ne manquait rien. Mais les raisons qui l'ont poussée à tromper m'ont été inconnues jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de rompre cette relation. Et vous imaginez, quand je lui ai annoncé que, voilà, on ne peut plus continuer, parce que, voilà. C'est là qu'elle commence à réaliser vraiment ma personnalité, la gentille personne que j'étais. Et elle cherche par tous les moyens. Par tous les moyens. Elle a couru derrière mes amis, derrière même mes directeurs, c'est-à-dire des personnes à qui elle savait, quand elle les touche, ces personnes pourraient me convaincre à la pardonner. Elle a fait de son possible. Mais je suis de nature, quand je dis non à quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Je suis très calme, je suis très compréhensif, mais c'est pourquoi quand il y a un problème qui intervient ou bien qui fait surface entre moi et quelqu'un, d'abord, je prends le temps d'analyser quelle est ma part de responsabilité, quelle est ma faute. Et si je me rends compte que j'ai vraiment fauté, je ne demande pardon ou je fais de mon mieux pour rétablir la relation. Mais quand je réalise qu'il n'y a rien de faute qui vient de ma part, ma décision est ferme.
de ce que je raconte ici, vous allez voir, elle a passé par plein de choses pour me retenir. Mais quand j'ai dit non, vous voyez, donc sachez que les vraies raisons qui poussent une femme à tromper, ce n'est pas le manque de quoi que ce soit. La femme trompe par émotion. La femme trompe par sa nature insatiable. Alors vous les jeunes qui vous préparez à vous marier aujourd'hui, prenez le temps d'examiner bien vos femmes avant de vous engager. Ça, c'est la meilleure des leçons que des conseils que je peux prodiguer à tous les jeunes qui cherchent à se marier. Alors prenez le temps d'examiner. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous engager dans un mariage de la sorte sans demander à Dieu la personne. Parce que chaque homme aujourd'hui sur terre a une femme destinée à lui. Donc, si vous n'avez pas trouvé la femme de votre destinée, celle que vous engagez aujourd'hui peut être la source de votre destruction totale. Ça, je parle par expérience. Alors, sachez que la femme est insatiable. Il est rare de trouver de femmes fidèles de nos jours. C'est rare de trouver de femmes fidèles de nos jours. J'ai entendu un homme parler ainsi, disant que toutes les femmes ne sont pas mariables. Oui. Alors pour faire un choix, c'est très difficile. Ne vous engagez pas dans des mariages sans que vous n'ayez l'assurance que cette femme-là est celle de votre destinée. Sans quoi, vous allez vous autodétruire. Mais avant de vous engager dans un mariage, prenez le temps de demander à Dieu qui a tout créé. La Bible dit que avant que Dieu ne fasse ou bien ne crée Adam, donc Ève, pour Adam, il a ôté un de ses côtes. Et quand Adam a vu la femme que Dieu a créée pour lui, il a dit, et enfin, l'os de mes os. Et la Bible continue en disant que les deux deviennent une seule chair. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas trouvé la femme qui vous est réellement destinée, vous ne pouvez jamais avoir une vie stable. Que ce soit émotionnellement, financièrement. Non, vous ne pouvez pas. J'ai vu une vidéo l'autre fois sur Facebook où un entrepreneur camerounais, lors de la 20e anniversaire de son entreprise, je vous rappelle, il est dans les banques. Lors de sa 20e anniversaire pour sa banque, a tenu un discours qui m'a vraiment touché. Il était en train d'honorer sa femme. La femme lui a emprunté tout son capital. Il dit que cette entreprise est arrivée à ce niveau aujourd'hui à cause de sa femme, parce que la femme lui avait emprunté tout son capital. Imaginez, tout son capital. C'est là que vous allez comprendre que choisir une femme relève d'une haute importance. Il est très important de savoir qui vous choisissez. Parce que le mariage, ce n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour les matures, les adultes. Alors, si vous n'avez pas choisi la femme de votre vie, vous n'irez nulle part. Surtout quand vous avez des visions. Et que la femme que vous avez n'épouse pas cette vision, vous n'irez nulle part. Parce qu'à chaque fois que vous parlez de vos visions, de comment vous pensez organiser vos projets, elle ne vous apportera pas de contribution. Elle ne cherchera pas à vous pousser. Mais comment détruire le capital que vous voulez investir? Ce sera seulement ça, sa mentalité. Alors, choisir la femme de sa destinée est d'une importance capitale. Ne vous engagez pas dans des mariages sans avoir la certitude que celle que vous avez est le choix de Dieu. Mais comment savoir si celle-ci est le choix de Dieu? Ça, je ne saurais vous le dire, mais ce que je peux vous conseiller, c'est Dieu qui révèle la femme de votre destinée. Dieu est capable de vous conduire vers la femme de votre destinée si vous le lui demandez. La Bible dit que si méchants que nous sommes, nous arrivons à donner de bonnes choses à nos enfants. La plus forte raison, tout ce que vous demandez à Dieu, le Saint-Esprit, il donne. Et la Bible continue en disant que c'est l'Esprit qui
grand témoignage à notre esprit que nous sommes son enfant. Imaginez, un parent ne peut chercher du mal à son enfant. Alors, si c'est le cas, si vous venez devant votre père, Père, je suis prêt maintenant à me marier, mais je ne sais comment faire le choix. Mais toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui connais la femme qui m'est destinée, j'ai besoin que tu m'aides à faire ce choix. Je ne vois pas que Dieu serait silencieux sur cette question. Parce que c'est lui-même qui a dit, allez, multipliez-vous. Alors, si le partenaire avec lequel tu veux te multiplier, tu ne le lui demandes, ou bien tu le lui demandes, imaginez la joie qu'il aurait en vous apportant la jeune fille ou bien la femme de votre destinée, en vous conduisant vers la femme de votre destinée. Et comment savoir que celle-ci est la femme de votre destinée? C'est simple. Il y a des femmes, quand vous le voyez, vous allez sentir que celle-ci est l'os de maison. D'ailleurs, la première rencontre est significative. Vous allez voir une réaction de sa part. Et cette réaction, d'ailleurs, vous sentez quelque chose en vous et automatiquement, la concordance, l'harmonie, vous allez vous attirer de manière naturelle. Sur cette question, je vous demanderai de demander à celui qui vous connaît le mieux, Dieu le Créateur. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, tout ce que je vous demanderai, c'est de liker, c'est de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir les signes si on a encore ajouté d'autres vidéos sur cette chaîne. Alors, soyez-en bénis. Je vous en remercie.